Lors de mon séjour dans un ashram, j'ai découvert que certains considéraient le mantra Om comme un son éternel intérieur à l'univers lui-même. Spoiler alert, le mantra Om n'est pas du tout éternel. On vous explique. Le mantra Om trouve son origine dans les Védas, où il apparaît sous la forme d'un monosyllabe non sémantique, c'est-à-dire sans signification. Par exemple, le brahman principal pouvait répondre à n'importe quelle demande avec un Om Pracharana. Oui, allez-y. Om faisait partie d'un répertoire de sons qui pouvaient être utilisés comme des syllabes phonétiques d'accompagnement, un peu comme dans les refrains de la pop music. Ces syllabes servent souvent à créer une texture sonore, à ajouter une mélodie ou à renforcer le rythme sans nécessairement avoir un sens linguistique précis. Selon le chercheur Finian Garrity, Om aurait été désigné comme la syllabe transcendantale guidant vers l'immortalité par un groupe de brahmanes spécialistes des chants et des mélodies. La syllabe Om aurait peut-être été choisie du répertoire des monosyllabes en raison de sa proximité phonétique avec le son Him, qui représente en sanskrit le meuglement de la vache lorsqu'elle appelle le veau pour l'allaiter. Répété plusieurs fois, ce meuglement pourrait faire penser au son Om. Ainsi, le son sacré Om serait relié à la vache, animal sacré en Inde, symbole de fécondité, de création, de mère universelle. Au fil des siècles, Om a progressivement acquis des significations et connotations symboliques plus profondes, notamment dans la Gita et les Yoga Sutras, ainsi que des différentes façons de l'écrire. Mais ça, c'est une autre histoire.